bienvenue à Passeport d'eau 25. Alors, je suis Laetitia Zé et je serai votre animatrice pour l'émission. Aujourd'hui, à Passeport 12-25, nous écoutons les reportages sur les marches du climat à Ottawa, tournés par nos étudiants de journalistes à la Cité collégiale, et nous faisons la rencontre d'une talentueuse chanteuse, Gina Titou, qui est une chanteuse de la région. Pour commencer, je suis avec Touré Isaac, jeune étudiant entrepreneur. Alors, il est étudiant en bac B disciplinaire, communication et sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Et il a aussi sa propre marque de sac à dos, Afrique Balafo. Alors Isaac, comment as-tu commencé à créer cette marque? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début? Pourquoi t'es venu l'idée? Bonjour, j'ai commencé avec Afrique Balafon à l'âge de 16 ans, lorsque j'étais encore au lycée. À cet âge-là, je développais l'envie de créer quelque chose qui m'appartenait à moi-même, mais surtout de me différencier de ce que les jeunes de mon âge faisaient. Et j'ai eu la chance de vivre dans une famille qui est très pieuse et conservatrice de la culture. Mon père est un adepte de sa culture et ma mère en est aussi une. Et j'ai développé en moi cette envie de vouloir entreprendre. Et vu que j'étais accessoirement sac à dos, je me suis donné là l'idée de créer une marque de sac à dos créée avec des motifs de pagne pour diversifier et pour représenter la culture ivoirienne. Est-ce que depuis le début, avez-vous trouvé des difficultés lors de la création? Donc, comment s'est passé votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Ben, faut dire que quand j'ai commencé, je n'ai pas fait d'études de marché. Je me suis lancé juste comme ça. Et fort heureusement, le projet a plu à plus d'un. Les problèmes que j'ai rencontrés depuis le début se situaient plus au niveau de la production, mais aussi de l'expédition. Donc, c'est-à-dire, concernant la production, je n'en produisais pas assez pour la demande de la clientèle, parce que très vite mis sur le marché, les sacs partaient comme des petits pains, pour dire que c'était vraiment aimé par plus d'un, comme je l'ai dit tantôt. Et pour ce qui est de la livraison, je n'arrivais pas à expédier les sacs à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, rarement dans la sous-région, mais très difficilement à l'extérieur de l'Afrique, disons. Parce que j'avais des personnes qui m'écrivaient depuis l'Australie ou la Guadeloupe pour pouvoir se procurer de mes sacs, mais je ne pouvais pas. Comment vous faites aujourd'hui avec cette popularité pour les sacs? Donc, comment ça se passe, la livraison? Avez-vous des gens qui travaillent avec vous? Oui, effectivement. La marque, ça fait aujourd'hui 3 ans que la marque a été mise sur pied. Je n'ai pas encore de local. Toutes les ventes se font uniquement sur les réseaux sociaux. Au niveau d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc là où je suis installé, Oui. la production se fait avec de talentueuses personnes, pardon. Et voilà. Donc, avez-vous des conseils à donner plutôt pour ces jeunes qui aimeraient peut-être se lancer aussi dans l'entrepreneuriat? Parce que vous êtes étudiant, donc comment déjà arrivez-vous à gérer entre vos études et aussi l'entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose de difficile? Et est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes étudiants comme vous qui aimeraient se lancer? Ok. Déjà, tout est une question d'organisation. Et il faut dire que mes parents m'ont très vite mis sur la marche en me faisant comprendre que les études étaient la priorité et j'en suis très bien conscient. Ma marque et l'entrepreneuriat dans lequel je suis, c'est juste une passion. Ça vient vraiment au second plan. J'aspire à une carrière de diplomatie. Mais voilà, Afrique Balafon, c'est vraiment un second plan pour moi. Et le conseil que je pourrais donner à tous ces jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer dans un domaine d'activité tel que le mien, ça serait de vraiment croire en eux-mêmes et de ne surtout pas se sentir en concurrence avec qui que ce soit. Ok, donc on aimerait savoir un peu plus. Donc aujourd'hui, comment vous allez vous décrire enfin en tant que jeune entrepreneur? Comment ça se passe avec la marque? Avez-vous des idées pour l'avenir? Bien sûr, pour l'avenir, je conçois de m'installer structurellement, donc avoir un magasin et me faire représenter un peu partout. Vu que je suis étudiant au Canada, pourquoi pas commencer par là? Est-ce que présentement vous avez des ventes ici au Canada? Pour le moment, non, mais très bientôt, oui. Okay. Est-ce qu'on peut avoir un exemplaire du sac, enfin, histoire de le montrer à la population et de montrer aux gens qui aimeraient bien s'en procurer plus tard? Bien sûr.
Un instant. Je l'ai avec moi. C'est mon sac de tous les jours. Il fait partie de ma nouvelle collection. C'est un pagne c'est un tissu traditionnel, artisanal, teint et tissé à la main par des artisans locaux de mon pays. Waouh. Comment vous arrivez à gérer vos ventes vu que vous n'êtes pas sur le territoire? Donc comment ça se passe pour les commandes? Disons que mes parents m'aident beaucoup. Et quand je ne suis pas à Abidjan, je ne fais que reproduire les best-sellers, c'est-à-dire je ne fais que reproduire les articles qui ont le plus marché. Mais quand je suis à Abidjan, j'apporte j'apporte plutôt à la collection de nouveaux articles, donc de nouveaux tissus et tout. Jusque-là, êtes-vous vraiment fier de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est un truc que vous allez continuer d'ici les années? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut dire que Isaac Touré, c'est aussi un grand passionné de l'art africain. Donc, je ne compte pas m'arrêter là maintenant. Que voulez-vous que les jeunes qui vous regardent retiennent de vous en tant que jeune entrepreneur et étudiant? En tant que jeune entrepreneur et étudiant, ce que j'aimerais que les jeunes retiennent de moi, c'est que tout seul, on peut réussir dans ce qu'on veut. Et on peut avoir de très grands rêves, mais aussi, on peut avoir aussi une passion qui pourra nous faire réaliser, qui pourra nous faire réaliser tout ce dont on veut. Je prends l'exemple simple. Je suis étudiant en communication et sciences politiques. Oui. J'aspire à être diplomate un jour, mais je ne me limite pas à ça. Autant je me donne dans mes études, autant je me donne dans ma passion aussi. Ok, donc pour toutes les personnes qui aimeraient bien se procurer du sac, vous pouvez tout simplement lui écrire sur sa page Instagram, donc qui est Touré Isaac. Je vous remercie.